Chers amis de Ciel et Lumière, je suis le Père Hugues Charignan et vous êtes bienvenus à Entre deux pontificats. Bénédiction depuis la place de Saint-Pierre à Rome. La première semaine du pontificat du pape Léon XIV n'a pas perdu un instant pour avoir un impact sur tout le monde. Vendredi matin, le Saint-Père a parlé avec la cour diplomatique, avec 180 représentatives et ambassadrices d'autour du monde. Il a parlé à propos du paix, justice et la vérité. La vérité et la justice enseignées par notre Seigneur Jésus-Christ. Le 16 mai 2025, le pape Léon XIV a accueilli au Vatican les représentants diplomatiques de plus de 180 pays. Ce discours inaugural au corps diplomatique a donné le ton d'un pontificat fondé sur la coopération, le dialogue et la solidarité. Le Saint-Père a dit, « Dans notre dialogue, je voudrais que nous conservions toujours le sens d'être une famille qui partage les joies et les peines de la vie, ainsi que la valeur humaine et spirituelle qui lui donne son et direction. » Le Saint-Père a souligné que l'Église ne cherche pas des privilèges, mais des ponts, une diplomatie qui parle non depuis les auteurs, mais depuis le cœur pastoral du Christ. Le discours du pape s'est structuré autour des trois fondements essentiels, la paix, la justice et la vérité. Le pape a rappelé que la paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais un don exigeant, un travail du cœur humain. Il a dénoncé la logique de vengeance, l'orgueil et la provocation, appelant à une parole humble et désarmée. À propos de la justice, en s'inspirant de Léon XIII, le pape a insisté sur la doctrine sociale de l'Église. Il a plaidé pour une attention renouvelée à la famille, à la dignité humaine, de l'enfant à naître jusqu'au migrant ou à la personne âgée, et à une économie qui respecte la vie. Et à propos de la vérité, dans une époque marquée par la désinformation et la manipulation, le pape Léon XIV a insisté sur une communication vraie, sobre, capable d'écouter et qui ne sacrifie pas jamais la charité. Cette réflexion du Saint-Père n'était pas seulement un message simple, il était une invitation à la collaboration internationale parmi les 180 pays qui étaient présents pour établir et se défendre la paix dans le monde et la justice enseignée de Jésus-Christ. Vraiment un moment et semaine extraordinaire comme première semaine du pontificat du Saint-Père. Et pendant cette semaine, nous avons eu l'opportunité de parler avec les pèlerins qui se trouvent aujourd'hui à Rome pour expérimenter ce moment historique. Et parmi ces pèlerins, nous avons parlé aussi avec les pèlerins canadiens. Nos plans ont changé, bien sûr, avec le décès du pape François. C'est quelque chose qui était bien entendu pas prévu, mais comme groupe, ça nous a forcé, je pense, à être davantage ensemble, en communion. Et il faut dire qu'au départ, nous étions 1200 pèlerins. Aujourd'hui, on est un petit groupe, mais nous étions 1200 pèlerins d'un peu partout dans le monde. Et donc, ça nous a rapprochés. On a pu prier pour le pape François, prier pour le futur pape. Maintenant, on sait qui il est, mais au départ, dans le pèlerinage, on ne le savait pas. Et c'était un moment extraordinaire, l'élection papale, parce que on a essayé, comme tout le monde, de se rendre à la place Saint-Pierre, et c'était impossible parce qu'il y avait trop de circulation. Mais dans l'autobus, avec un iPad, on a pu regarder ce qui se passait à la place Saint-Pierre. C'est un beau moment très émotionnel pour tous. Je pense que j'ai tout à découvrir de lui. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il a été nommé cardinal par François. Donc j'ai bon espoir et même espérance que ça va très bien se passer dans son pontificat. Chers amis de Ciel et Lumière, c'était vraiment une semaine chargée et marquante, avec un impact global pour le Saint-Père. Nous attendons maintenant pour la messe de l'inauguration de dimanche. Merci d'être avec nous encore une fois, entre deux pontificats. Que Dieu vous bénisse.